L'évolution de l'univers musical du reggae était ce samedi au centre des réflexions du colloque du Festival international de reggae d'Abidjan, ou Abi Reggae. Au cours de cette session, les panélistes ont proposé à la discussion l'histoire musicale du reggae, ses courants musicaux et son influence sur les autres rythmes. Des échanges jugés opportuns pour les mélomanes. Beaucoup de thèmes ont été débattus qui nous ont donné l'éclairage sur la vie du reggae. Le colloque était un événement grandiose, était un moment de synthèse pour voir le parcours du mouvement Rasta et le mouvement musical qui l'accompagne, qui est le reggae, pour qu'on fasse l'état des lieux, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Pour le chercheur Jérémy Kroubo-Dagnini, l'influence du reggae dans le monde n'est plus à démontrer. Toutefois, il reconnaît que le reggae roots est en net recul en Jamaïque. Le reggae, c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt. Lorsqu'on parle de Jamaïque, on pense souvent immédiatement à reggae et Bob Marley, mais il n'y a pas que ça. Si on creuse derrière, il y a d'autres artistes et d'autres grands genres musicaux. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, même 35 ans, que le dancehall domine. Le professeur Kosonu Kwaku explique les raisons pour lesquelles le reggae est une musique prisée en Afrique de l'Ouest. Pour lui, il est donc impossible de dissocier le nom de Bob Marley à la musique reggae. Les populations noires esclaves à l'époque des îles Caraïbes et même de l'Amérique sont pour la plupart des populations issues de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout à fait logique que les musiques qui proviennent de ces contrées-là soient quelque chose qui est commune à notre musique. C'est parce que ces musiques font partie d'ici. Elles se sont muées en d'autres musiques parce qu'elles ont rencontré d'autres cultures. Bob Marley, la figure emblématique du reggae. Le Festival international de reggae d'Abidjan prend fin ce dimanche au Palais de la Culture.